Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma comptabilité. Aujourd'hui, nous allons voir comment se traite un baccalauréat, un sujet de baccalauréat. Alors, ensemble, nous allons voir les opérations courantes. Étant donné que sur cette chaîne, nous avons vu les factures, les effets de commerce, alors nous allons appliquer cela sur ce sujet. Alors, sans plus tarder, passons au sujet. Alors, opération courante. Alors ici, l'entreprise Niamien a réalisé avec son client CBO les opérations suivantes. Le 1er 8e mois 2022, facture numéro 0, montant brut de 72 500 000 francs hors taxe, remise 4% et 6%. Donc ici, nous avons une double remise. Et escompte 2%, pour facturer 884 480 francs hors taxe. Et également 2000 emballages consignés à 1350 francs hors taxe l'unité. Donc TVA 18%. Le 4/8e mois 2022, compte tenu de la non-conformité de certaines marchandises, CBO, le client, nous retourne 20 millions de francs hors taxe de marchandises. Nous lui adressons la facture d'avoir numéro 001. Alors le 12/8e mois 2022, CBO nous adresse un billet à ordre numéro MC10 pour solder son compte. Échéance fixée le 31/10e mois 2022. Le 1er 9e mois 2022, nous escomptons l'effet de commerce aux conditions suivantes. Taux d'escompte de 12,5% l'an. Et le 2 9e mois 2022, nous recevrons l'avis de crédit de la banque. Alors, travail demandé. 1. Présenter les factures. 2. Passer les écritures nécessaires chez Niamien, c'est-à-dire le fournisseur. Alors, la première chose à faire ici, c'est de déterminer le nombre de factures qu'il y a à adresser. Donc ici, nous avons la facture numéro 00 et la facture d'avoir numéro 001. Donc dans cet exercice, nous avons deux factures à dresser. Alors sans plus tarder, dressons ces deux factures. On nous dit le 1er 8e mois 2022, facture numéro 00. Donc un montant brut de 72 500 000 francs. Donc nous avons déjà ici le montant brut. Ce n'est pas une facture avec inconnu. Nous avons les réductions commerciales et nous avons le port, l'emballage et la TVA. Alors, présentons les factures. Alors pour la première facture, nous avons ici Niamien qui est le fournisseur et CBO qui est le client. Donc c'est une facture de droit et cette opération s'est réalisée le 1er 8e mois 2022. Donc facture de droit numéro 00. Donc nous avons ici les références du fournisseur, la mention de droit, le nom du client, la date et le numéro de la facture. Alors ici nous avons un montant brut de 72 500 000. Alors nous allons appliquer les réductions commerciales, c'est-à-dire ici la remise de 4% et la remise de 6%. Donc le montant brut multiplié par la remise de 4%, nous avons ici 2 900 000. Alors ce montant sera retranché du montant brut. Nous trouvons ici un net commercial 1. Vu qu'il y a deux remises, alors on aura deux nets commerciaux. Donc net commercial 1, net commercial 2. Donc net commercial 1 de 69 600 000. Alors nous appliquons ici la remise de 6%. Donc 69 600 000 multiplié par 6%, nous trouvons 4 176 000 francs. Étant donné que la remise est un élément de réduction, nous avons ici le signe moins. Ce qui nous donne ici un net commercial de
de 65 424 000. Alors, nous allons appliquer l'escompte de 2%. Donc, nous avons dit dans la vidéo antérieure que après des réductions commerciales, nous avons des nets commerciaux. Donc, après la remise, nous avons un net commercial. Donc, après l'escompte, nous avons un net financier. Donc, les 2% appliqués au net commercial 2, nous trouvons 1 308 480. Et le montant, nous retranchons ce montant-là dans les 65 424 000. Et nous trouvons ici un net financier de 64 115 520. Alors, pourquoi nous appliquons le port facturé? Nous avons dit ici dans les vidéos antérieures que le port facturé est soumis à la TVA, donc apparaît sur la facture de droit avant la TVA. Donc c'est pourquoi ce port apparaît. Donc port facturé plus 884 480. Donc nous trouvons ici, additionné du net financier, un montant hors taxe de 65 millions. Alors maintenant, nous pouvons appliquer la TVA de 18%, c'est-à-dire montant hors taxe multiplié par 18%. Nous trouvons 11 700 000. Et après cela, nous trouvons un montant TTC de, c'est-à-dire le montant hors taxe plus la TVA de 76 700 000. Et dans l'exercice, nous a dit 2000 emballages achetés à 1350 francs hors taxe. Donc, vu que la consignation se fait TTC, nous allons multiplier. Nous allons ici faire le produit des 2000 emballages par le prix unitaire multiplié par 1,18 pour trouver le montant TTC. Donc, c'est pourquoi nous trouvons ici 3 186 000. Alors ici, nous avons un net à payer de 79 886 000. Voici comment se présente la facture de droit, c'est-à-dire la première facture. Alors passons à la deuxième facture, qui est la facture ici d'avoir. Donc on nous dit ici, vu la conformité, vu la non-conformité de certaines marchandises, le client CBO nous ramène 20 millions de marchandises. Alors ici, nous avons le fournisseur, la mention avoir qui dit la facture d'avoir. Alors, il faut savoir qu'il y a facture d'avoir en cas de retour de marchandises. Donc ici, il y a eu retour de marchandises, donc mention avoir. Donc le client ici CBO. Et cette opération s'est réalisée le 4/8e mois 2022. Donc facture d'avoir numéro 001. Donc, étant donné que ce dernier a acheté ces marchandises, et lorsqu'il a acheté ces marchandises, il a bénéficié des réductions commerciales, des réductions financières, c'est-à-dire il a bénéficié de la remise, des remises, disons, de l'escompte. Donc, comme il retourne les 20 millions de marchandises, il retournera ces 20 millions de marchandises avec les réductions accordées. Donc, on aura ici un montant brut de 20 millions. Alors, il va retourner la remise de 4%. Donc, nous trouvons ici 800 000. Donc, 20 millions, on retranche les 800 000. Nous trouvons ici le net commercial 1 de 19 200 000. Alors, il retournera également la remise de 6%. Donc, appliquer les 6% au net commercial 1, nous avons ici 1 152 000 francs. Donc, nous retranchons le net commercial 1, c'est-à-dire la remise dans le net commercial 1. Nous trouvons ici un net commercial 2 de 18 48 000. Alors, également, nous appliquons l'escompte de 2%. Donc, ici, il retournera l'escompte de 2% de 360 960. Donc 2% multiplié par 18 48 000, nous trouvons
360 960. Alors nous trouvons ici un net financier de 17 687 040. Ici, nous sommes en mesure d'appliquer la TVA de 18%. Donc TVA de 18%, nous trouvons 3 183 667. Donc ici, nous trouvons le net à votre crédit, différent du net à payer de la facture de droit. Donc, dans la facture d'avoir, nous avons la mention avoir et le net à votre crédit. Dans la facture de droit, nous avons la mention droit et le net à payer. Donc ici est présenté les deux factures. Alors le 8e mois 2022, nous allons ici déterminer le montant du billet à ordre, vu que le client nous a adressé un billet à ordre à accepter. C'est-à-dire, ce billet à ordre sera pour le règlement de tout compte. Il a adressé ce billet à ordre pour régler sa dette. Donc ici, nous avons billet à ordre ici, MC10, qui serait égal au net à payer moins le net à votre crédit. Donc, vu ce qu'il a à payer et ce qu'il a retourné. Donc, nous avons ici le billet à ordre MC10. Nous avons net à payer de 79 860 886 000 moins 20 870 707. Donc ici nous trouvons un billet à ordre MC10 de 59 15 293. C'est ce montant que M. CBO devra régler. Donc après avoir déterminé le montant du billet à ordre, nous sommes en mesure d'escompter, c'est-à-dire il y a eu le premier 9e mois 2022, l'effet escompté. C'est-à-dire cet effet, ce billet à ordre a été escompté. Donc, aux conditions de taux d'escompte de 12,5%. Donc, alors ici, nous allons déterminer d'abord la durée N. Alors, la durée N, comment sera, c'est-à-dire N sera compris du 1er 9e mois 2022 au 31 10e mois 2022, c'est-à-dire la date d'échéance. Donc nous trouvons ici N qui serait égal à 2 mois. Alors après avoir déterminé la durée, nous pouvons déterminer, c'est-à-dire calculer le montant de l'escompte, c'est-à-dire le montant que prélèvera le banquier. Alors ce montant serait égal, c'est-à-dire au billet à ordre, le montant du billet à ordre multiplié par le taux de 12,5% et multiplié par 2 mois. Alors nous avons dit dans la vidéo précédente que lorsque la durée est exprimée en mois, nous divisons par 1200. Donc escompte serait égal à 59 15 293 multiplié par le taux de 12,5% multiplié par 2 divisé par 1200. Nous trouvons ici l'escompte de 1 229 485,271. Alors ce montant sera arrondi à l'inférieur. Donc nous trouvons ici l'escompte de 1 229 485. Alors après avoir déterminé le montant de l'escompte, nous pouvons déterminer le montant du 521, le montant de la banque, que la banque versera au fournisseur niamien. Donc ici nous avons montant 521 qui serait égal au montant du billet à ordre moins l'escompte. Donc nous trouvons ici montant 521 de 77 785 808. Alors nous sommes en mesure de passer l'écriture chez le fournisseur niamien. Alors chez le fournisseur niamien, voici l'écriture qui sera passée dans son journal, c'est-à-dire ici le 1er 8e mois 2022, nous avons l'opération de la facture de droit, c'est-à-dire facture de droit numéro 00, la première facture. Donc, étant donné que nous sommes chez le fournisseur, on aura au débit le compte
411 clients, également le compte 673 escomptes accordés. Donc nous avons ici le montant dans le 411 clients. Ce montant là, ce numéro de compte va prendre le net à payer par le client, et le 673 escompte accordé va prendre ici l'escompte qui a été accordé au client, donc les 1 308 480. Donc au crédit, nous avons réalisé l'opération de vente, c'est-à-dire le 701, vente de marchandises de 65 424 000. Également, nous avons le port facturé de 70-71 de 884 480, la TVA de 11 700 000 et la consignation d'emballage le 41-94 de 3 186 000. Donc voici, selon le justificatif suivant, facture de droit numéro 00. Voici comment se comptabilise la facture. Donc nous avons ici tous les éléments, c'est-à-dire nous avons le client et tous les éléments qui ne nous arrangent pas, c'est-à-dire l'escompte et bien d'autres. Et au crédit, nous avons les éléments qui augmentent le montant de la facture, c'est-à-dire le port, la TVA, la consignation et la vente. Donc passons à la facture suivante, c'est-à-dire la facture du 4 du 8e mois 2022. Donc le 4 du 8e mois 2022, nous avons ici vente, c'est-à-dire il y a eu une facture d'avoir, c'est-à-dire une facture de retour de marchandises. Donc nous allons inverser les écritures, c'est-à-dire les écritures qui ont été débitées seront créditées et les écritures qui ont été créditées seront débitées. Donc ici on aura au débit le 701 vente de marchandises de 19 200 000. Nous aurons au débit également la TVA, c'est-à-dire ici de 3 183 667. Également, au crédit, nous avons le client, c'est-à-dire le montant net à votre crédit de la facture d'avoir et l'escompte que nous allons retourner de 360 960. Et il faut dire que la TVA a été retournée, l'escompte a été retourné, c'est-à-dire la TVA a été régularisée ici, vu que nous avons retourné la marchandise le 8e mois 2022. Nous avons ici l'acceptation du bordereau, c'est-à-dire l'acceptation ici du billet à ordre, vu que pour le règlement de la facture de droit, le client nous a adressé ici le billet à ordre. Donc nous avons ici le 412 ou le 41-21 client effet à recevoir. Au crédit du 411 client suivant, acceptation du bordereau numéro MC10 des montants, c'est-à-dire le montant du bordereau que nous avons calculé précédemment de 59 15 293. Alors, le premier 9e mois 2022, nous escomptons l'effet, c'est-à-dire ici nous avons le bordereau en main et nous envoyons ici, nous escomptons ici l'effet auprès de la banque. Donc on aura ici au débit le 415 client effet escompté non échu au crédit du 412 du montant du bordereau de 59 15 293, montant débit également montant crédit. Donc après avoir escompté l'effet, on reçoit ici l'avis de crédit, c'est-à-dire l'opération a été réalisée. Nous avons reçu l'avis de crédit de la banque. Donc ici, la banque a retenu ce qu'on appelle l'escompte des effets de commerce.
ce montant qui avait été calculé. Donc ici, nous avons au débit le 521 banque. Nous avons également le 675 escompte des effets de commerce. Au crédit du 565 escompte de crédit ordinaire. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter.